Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto flash un peu spécial parce qu'il va être sur une mise à jour. Mais une mise à jour qui apporte une fonction qui est attendue depuis longtemps, une fonction dont je parle dans des vidéos parce que je l'espérais depuis un moment. On va enfin pouvoir euh, programmer, contrôler la charge à distance de par le téléphone. On pouvait déjà mettre en route ou arrêter la charge, ça on pouvait le faire. Mais maintenant, on va pouvoir lui dire l'ampérage qu'on souhaite, si on veut les heures creuses, les heures pleines, à quel moment elle démarre, etc. Tout ça à distance, et franchement c'est vraiment un plus. Par exemple pour moi qui ai la voiture dans le sous-sol, je vous avoue que des fois c'était un peu galère de descendre pour essayer de baisser l'ampérage ou de le monter en fonction de la charge qu'il y avait au niveau électrique dans la maison. Donc on vous montre ça tout de suite. Donc on va commencer sur l'écran. Donc en fait, la mise à jour a démarré ce matin. Je l'ai eu, je l'ai pas eu très vite pour une fois. Il y a beaucoup d'autres personnes qui l'ont reçu avant moi. Donc voilà, c'est la 2021-36.5.5. Et vous voyez en fait la seule amélioration entre guillemets, c'est amélioration de l'application mobile. Attention, il faut bien être en 4.1.0 à minima de l'application mobile. J'ai sauté une petite mise à jour que j'ai eue ce matin parce qu'avant j'étais sur la 32.10 avec le son immersif. Et j'ai eu en plus donc ce matin la 2021.36 qui apparemment améliore le fonctionnement des essuie-glaces par temps froid, donc je suppose neige, gel, etc. On vérifiera cet hiver, en ce moment il fait pas assez froid pour le vérifier. On en revient à nos moutons, l'amélioration de l'application mobile. Alors, il suffit donc d'aller sur l'application Tesla, vous voyez en incrustation, d'aller, maintenant vous avez un nouvel onglet qui s'appelle planifier. Alors attention, petite remarque, ça ne va pas apparaître tout de suite sur votre application quand vous avez la mise à jour sur la voiture. Moi j'ai dû patienter un quart d'heure, 20, 25 minutes avant que ça arrive. Je pensais même qu'il y avait un souci. En fait non, au bout d'un moment en fait l'application se réactive d'elle-même et rajoute l'icône planifier. Donc on clique sur planifier et on arrive sur ce menu qui est en deux parties. En haut vous avez départ ou recharge. Départ en fait c'est moi ce que j'utilise le plus. C'est que je lui dis, moi je veux que ma voiture soit prête à partir à 7h45. Mais bien sûr, vous pouvez mettre l'heure que vous voulez, ça il n'y a pas de souci. Donc moi je lui dis que je veux partir à 7h45. On peut maintenant lui dire, est-ce qu'on veut régler la clim et préconditionner la batterie? Alors si je mets oui, est-ce que je le veux que ça se fasse toute la semaine? Donc du lundi au lundi. Ou que les jours de la semaine, et là il faut savoir, c'est une petite subtilité Tesla, les jours de la semaine c'est week-end exclu. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous n'aurez pas samedi, dimanche. Le préconditionnement peut se faire, entre guillemets, sans charge. Ça va tirer du courant, mais ça ne va pas charger la batterie. Ça va juste tirer du courant pour préconditionner et charger la batterie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de charger la batterie. Donc, charge en heure creuse. Moi, c'est ce que je lui mets. Pareil, tous les jours de la semaine ou toute la semaine. Donc, moi, je vais le faire toute la semaine. Vous indiquez vos heures de fin d'heure creuse parce qu'en fonction de vos abonnements, ça peut être 4h du matin, 5h du matin, 6h, 7h, 8h, ça dépend. Il y en a même qui ont des super heures creuses maintenant qui sont très ciblées. Moi, mes heures creuses se changent à 8h. D'ailleurs, j'ai remarqué au départ de l'application qu'ils me les mettait à 7h. Donc je pense que depuis le début, en fait, j'ai un petit décalage. Donc là, maintenant, je mets bien 8h sur la fin de mes heures creuses. Et donc là, si je reste comme ça, la voiture sera prête à partir à 7h45, préconditionnera la batterie, que le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, et chargera en heure creuse toute la semaine. Sachant qu'il sait que la fin des heures creuses est à 8h, donc il démarrera la charge pour que je sois prêt à 7h45 et que je charge pendant les heures creuses. Ça, c'est la partie départ. Il y en a peut-être parmi vous qui préféreront la partie recharge. Alors, donc on a l'icône recharge. Donc là, c'est pour activer ou non la charge programmée à une certaine heure. Donc vous allez voir, en fait, on peut lui dire de démarrer à minuit, 1h, 2h du matin. Ça peut être utile pour ceux qui ont les super heures creuses. Théo va filmer l'écran, vous allez voir en fait. Donc là, si je dis à l'application de démarrer la charge à 3h, vous avez vu, ça l'a directement mis à 3h. Sauf que, il y a un bug sur l'application, ça revient directement à minuit. Dites-moi dans les commentaires si chez vous c'est pareil. Mais par exemple, si je repasse à 2h du matin, sur la voiture ça passe bien à 2h, et sur le téléphone, vous allez voir, ça va revenir à minuit. Boum. Donc ça, c'est assez étonnant.
Alors, est-ce que c'est un bug de l'application? Dites-moi en commentaire, mais je pense que oui, que ça va être corrigé. De toute façon, moi, personnellement, je n'utilise pas ce système. Moi, j'utilise pas la charge programmée, j'utilise le départ, en fait. Bon, donc là, vous avez vu, en fait, hein, sur l'application, ça a bougé. Et moi, si je me remets là, j'en ai pas encore planifié, donc ça va bientôt s'afficher. Donc moi, je veux un préconditionnement de la batterie pour un départ à 7h45, tous les jours de la semaine, pas le week-end. Je veux charger en heure creuse toute la semaine. Et je lui ai dit que la fin des heures creuses était à 8h. Donc là, vous avez vu la voiture écrit que je suis prêt à partir à 7h45 et qu'il va utiliser mes heures creuses. Et donc là, sur l'application, le véhicule se chargera pendant les heures creuses pour un préconditionnement à 7h45. Autre nouveauté de l'application, hyper importante, je vous en ai parlé, c'est de pouvoir changer l'ampérage directement à partir de l'appli. Vous avez vu ici, je peux cliquer 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc après, il y a un petit temps de décalage. Donc là, il me dit seulement 16 ampères, c'est parce que la voiture n'est pas branchée. Mais si je la branche, il va repérer mon adaptateur 32 ampères et je pourrai monter jusqu'à 32 ampères. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, je viens de brancher la prise et vous avez vu maintenant, c'est écrit max 32 ampères et moi, à partir de l'application, effectivement, je peux faire monter l'ampérage jusqu'à 32 ampères. Moi, en général, quand je suis à la maison et que j'ai pas besoin d'une charge rapide, je reste à 20 ampères. Et donc là, je peux le programmer comme ça. Donc vous avez vu, hein, quand même, petite mise à jour toute simple, mais qui va quand même bien nous faciliter la vie. Moi, franchement, je suis fan. Alors, il avait été dit que on pourrait aussi régler le type de charge en fonction du lieu. Je n'ai pas vu cette option. Hein, dites-moi dans les commentaires si vous avez eu cette option. Moi, je la vois pas. Apparemment, en fait, on pouvait dire, par exemple, dans ma maison secondaire, je veux charger à 8 ampères sur une prise classique. Chez moi, je veux charger à 32 ampères. J'ai pas vu cette option. Ça va peut-être venir après. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Mais dans tous les cas, c'est quand même une mise à jour hyper importante. En attendant la suite qui s'annonce encore plus spectaculaire, je ne sais pas si vous avez vu, mais la 2021.38 qui vient d'arriver aux États-Unis va enfin nous permettre de visionner les caméras de la voiture à partir du téléphone. Attention, uniquement sur iOS pour l'instant. J'ai vraiment, vraiment hâte de tester ça. Je croise les doigts pour qu'on ait le droit de l'utiliser en France. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, hein, j'espère que ce petit tuto très flash vous aura plu. Très très utile. N'oubliez pas de mettre à jour votre application sur votre téléphone aussi. Ça peut vous embêter sinon. Ça fonctionne vraiment très bien. Faut que je teste un peu sur la longueur, mais a priori, il n'y a pas de raison. Ça permet juste de contrôler à distance. Donc vraiment, voilà. Donc un grand merci à tous. N'oubliez pas les abonnements, les pouces. Et à très très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla.